Salut tout le monde! Dans ce tutoriel, nous allons apprendre ensemble c'est quoi le petit cycle de l'eau, ou bien ce qu'on appelle aussi cycle d'hémicycle. Il existe un cycle naturel de l'eau, mais pour s'approprier cette ressource, l'homme a dû organiser un système. C'est le circuit d'hémicycle de l'eau, ce qu'on appelle aussi le petit cycle de l'eau. Ce cycle est organisé en 5 grandes étapes. Premièrement, le pompage, ou ce qu'on appelle le captage des eaux naturelles. Deuxièmement, le traitement. Troisièmement, le stockage. 4. Distribution. Cinquièmement, le traitement des eaux usées. Sixièmement, le retour de ces eaux usées traitées dans le milieu naturel. La première étape, c'est le captage. Le captage de l'eau est le fait de capter l'eau dans la nature. Les eaux naturelles ont deux origines principales. On distingue les eaux de surface, qui proviennent par exemple des barrages et des lacs, et les eaux souterraines, qui proviennent des nappes aquifères. Une grande partie de l'eau captée est d'origine souterraine. Le captage est aussi le nom que l'on donne aux installations de pompage qui permettent de remonter l'eau à la surface. Il faut aussi retenir que les zones de captage sont des zones très protégées pour éviter la pollution de l'eau. Après avoir été captée, l'eau subit généralement un traitement. C'est ce qu'on appelle la potabilisation de l'eau. Ce traitement de potabilisation peut varier en fonction de l'origine de l'eau, soit eau souterraine ou de surface. Grâce à l'infiltration de l'eau seule, l'eau naturelle captée dans les nappes souterraines est généralement de bonne qualité. Les roches et les couches de terre dans le sol agissent comme un filtre. Les eaux de surface, quant à elles, doivent subir un traitement beaucoup plus important car elles sont davantage exposées à la pollution. Par exemple, l'eau de pluie qui ruisselle sur les routes peut être polluée par les déchets, l'essence des voitures, etc. Une fois l'eau est traitée, elle est ensuite analysée puis stockée dans un château d'eau ou un réservoir. C'est là que se termine la production de l'eau. L'eau y est stockée dans la partie haute à l'aide de pompes. Cet ouvrage permet de garantir la disponibilité de l'eau pour chacun d'entre nous. L'étape suivante est celle de la distribution. À partir des châteaux d'eau et des réservoirs, l'eau est acheminée vers les habitations grâce à un ensemble de canalisations. Cet ensemble de conduites forme ce que l'on nomme le réseau de distribution. Tu peux ouvrir ton robinet, l'eau est prête à être consommée. Cinquièmement, le traitement des eaux usées. Une fois l'eau utilisée pour la vaisselle, la lessive ou le bain par exemple, pas question de le rejeter tel quel dans la nature. Pour ne pas polluer l'environnement, toutes les eaux usées, c'est-à-dire les eaux sales, sont déversées dans les égouts qui les acheminent vers les stations d'épuration. Là, l'eau est assainie avant d'être rejetée dans la nature. C'est l'étape de l'assainissement. Comme résumé, je prends une des étapes du cycle d'hémicycle de l'eau. Je prends l'assainissement. L'assainissement de l'eau est une des étapes du petit cycle de l'eau qu'on a vu, qui est également appelé cycle d'hémicycle de l'eau. Durant ce cycle, l'eau est d'abord collectée à l'état brut par captage, puis elle subit différents traitements pour la rendre potable. Elle est ensuite distribuée dans les foyers pour leur consommation et en dernier lieu, les eaux utilisées et usées sont traitées par un réseau d'assainissement avant d'être rejetées dans la nature. C'est cette dernière étape qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo, à savoir les types des eaux usées, les caractéristiques et la technique de dépollution, à savoir la station d'épuration.